Bonjour et bienvenue sur votre nouvelle émission Qu'est-ce qu'on dit en ville? Beaucoup d'entre vous l'ont sans doute remarqué, au Blanc-Ménil, des rumeurs nauséabondes polluent la campagne des municipales. Alors sur Le Pompon, nous avons décidé de rétablir un certain nombre de vérités parce que dans une campagne des municipales, on peut pas dire tout et n'importe quoi. Vous qui en avez marre des rois du pipeau, des rois du mytho, retrouvez-nous chaque semaine dans votre émission qui rétablit la vérité. Bonjour chers auditeurs, merci encore une fois de nous être fidèles sur Le Pompon. Bonsoir Camille, bonsoir. Joseph. Bonsoir Victoria. Merci. Alors là on va faire une petite émission sur le paysage politique de ces municipales, avec de nouveaux acteurs qu'on va aussi vous présenter. Donc on sait, il y a la gauche rassemblée, ok. Il y a Gilets Bleus, vous commencez à le connaître, on vous a parlé de petits bonhommes de droite, et il y a aussi Chapi Chapeau. Donc on va commencer par vous représenter Chapi Chapeau. Chapi Chapeau qui se lance. Joseph, Chapi Chapeau, chapeau. Alors, Chapi Chapeau, alors je ne sais pas qui on peut appeler Chapi et qui on peut appeler Chapeau. Ne soyons. Mais bien, je veux dire, un des deux est présent sur la scène politique blanc-ménilloise depuis au moins, me semble-t-il, depuis au moins 1995. Alors c'est Chapi, c'est Chapi. C'est Chapi. C'est Chapi. Une petite vingtaine d'années. Ouais, donc ça, il est très 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 présent, tout au moins au moment des élections. Mais il a eu une existence politique. Il a conduit une liste en 2008. Voilà, donc ça c'est aussi l'expression de la diversité de la droite sur cette ville, ce qui là fait encore la démonstration que Gilets Bleus est incapable d'intégrer la diversité de la droite et de la prendre en compte et de la rassembler, contrairement à ce que la gauche a fait, puisqu'elle est rassemblée depuis le 16 janvier. Depuis le 16 janvier, Et en plus, elle est arrivée le 16 janvier à présenter à la population une liste de 45 noms ordonnés. Effectivement. D'ailleurs, ce n'est pas le cas de tout le monde. On va y revenir. Et Chapeau. Alors, Chapeau, c'est l'ami de Chapi. C'est l'ami de Chapi. C'est l'ami de Chapi. Il a une présence blanc-ménilloise qui est réel. Il a une adresse dans une rue bien connue du Blanc-Ménil. Il a été, je crois, adjoint au maire de Monsieur Lagarde. D'accord. C'est un professionnel important de l'immobilier sur notre ville et sur la région. Voilà, il est représentatif, je dirais, d'un centre droit, des modérés. Il représente assez M. Lagarde, Drancy, Bourget. C'est à mon avis, Chapi Chapeau, les gens qui seraient le plus proches politiquement de ce que fait M. Lagarde à Drancy. D'accord. Il y a cette légitimité-là, un peu de drancéenne, quoi. D'accord. Et si on explique à nos auditeurs, alors du coup, c'est quoi leur truc à Chapi Chapeau? C'est quoi leur truc? D'abord, c'est d'essayer de faire exister un centre droit au Blanc-Ménil. Je pense que Chapi Chapeau, leur objectif, c'est de préparer 2020. Ils sont là pour se mettre dans le paysage politique pour préparer 2020 et pour essayer en 2020 de faire que l'alternative de centre... L'alternative de centre droit passe avant l'alternative ELP Gilets Bleus. Tout à fait, je crois que... Oui, mais parce que ça aussi, ça tient au personnage de Gilets Bleus. Je veux dire, Gilets Bleus ne vit que par la division et la création d'antagonismes. Et donc il divise pour régner. Mais bon, ça marche pas. À force, il se crée... vraiment des inimitiés très très fortes. Oui, on rappelle qui est donc le petit bonhomme de droite qu'on avait présenté dans une précédente émission. Donc Camille, le petit bonhomme de droite. Il vient compléter ce paysage de droite. Donc on a un centre droit, une droite libérale, ultra-libérale, par Gilets Bleus, et puis une droite des valeurs, une droite traditionnelle, représentée par
D'accord. Petit bonhomme de droite. Voilà. D'accord, très bien. Donc ça nous fait un panel d'une diversité de droite. Une diversité de qui non, d'accord, très bien. Ouais. Et qui s'aime. On peut le dire. Je veux dire, en termes de légitimité politique, veut dire par rapport à l'histoire du Blanc-Ménil, la légitimité politique de la droite au Blanc-Ménil, la droite populaire du Blanc-Ménil, c'est le petit bonhomme de droite. C'est le petit bonhomme de droite. C'est lui la légitimité. D'accord. Et alors une dernière question. Alors là je reçois des questions en tweet de la part de nos auditeurs. Les tweets n'arrêtent pas. On n'arrête pas d'en recevoir depuis tout à l'heure. On est à combien, Camille ? 3555 tweets ? Au moins. Donc, alors j'ai une question de Kiki32 qui me demande... c'est une question pour Joseph. Bonjour Monsieur Joseph, j'aime beaucoup votre voix. Je suis marié. Mais pourquoi donc Monsieur Gilet Bleu n'a-t-il pas encore sorti sa liste ? À bientôt Joseph. De Kiki32. Bonne question. Bonne question Kiki32. Bonne question. Le problème c'est comme il a dû faire des promesses à beaucoup de monde, et en particulier parmi les habitants des quartiers populaires et de la diversité pour essayer d'atteindre ou de déstabiliser ou de tenter de déstabiliser la gauche au Blanc-Ménil. Mais il a une autre contrainte, il a ceux et celles qui sont membres des organisations politiques qui l'accompagnent, et qui sont, celles et ceux-là sont nombreux, et ils veulent leur place, et je pense que M. Gilet Bleu est dans l'incapacité de présenter une liste, parce que s'il présenterait sa liste aujourd'hui, fort probablement qu'une grande partie de ses soutiens des quartiers populaires, ne se retrouvant pas sur celle-ci, lui ferait la rate au courbouillon, et il parlerait sûrement très très gentiment de lui dans les quartiers populaires, en disant effectivement, Gilet Bleu est comme NKM, il ne tient jamais ses promesses plus de 15 jours. Plus de 15 jours. Alors j'espère qu'on a répondu à votre question, Kiki32. Alors n'hésitez pas encore une fois à nous envoyer tous vos tweets, ça n'arrête pas, sur le pompon. Sur le pompon, merci à tous nos auditeurs. Écoutez, voilà, on vous a fait une petite émission donc sur le théâtre, la biodiversité politique des municipales, entre Gilet Bleu, le petit bonhomme de droite et Chapi Chapeau. Au revoir, on va se retrouver encore une fois la semaine prochaine, et tweetez et partagez les émissions. Au revoir. Merci. Salut. Victorien, au revoir.